Vas-y. Laurent, bonsoir. Ce soir venu à la saison nationale 3 avec la réception de la réserve du Poitiers Basket. Défaite 69-47. Quelle est votre analyse après ce match, s'il vous plaît? C'était un non-match. C'est peut-être la première fois où je vois en saison mon équipe aussi ballottée de tous côtés, en attaque comme en défense. On a été inexistant, fin de match difficile, mais surtout je pense qu'on n'a pas existé du match. À aucun moment on a été capable d'être nous-mêmes. C'est plus ça qui me gêne un petit peu. Perdre Poitiers, c'est une équipe qui joue à la montée, qui est composée vraiment de grosses individualités. On a vu la différence, je trouve, et j'ai pas peur de le dire. Poitiers est plus fort que Niort. Techniquement, ça n'a rien à voir. Mais ce qui me gêne par rapport à mon équipe et par rapport à moi-même, c'est que mon équipe n'ait pas été aujourd'hui prête au moins à tout faire pour se donner les moyens de gagner ce match-là. Niort est une équipe qui en général défend dur, court, mais beaucoup d'intensité, 40 minutes, joue collectivement. Et il n'y a pas beaucoup de moments dans ce match-là où j'ai retrouvé mon équipe. Donc c'est une déception de ce côté-là. J'ai dû louper quelque chose dans la prépa, mais en tous les cas, je pensais au moins voir une équipe de Niort capable de se jeter sur toutes les balles, de vraiment tout faire pour contenir les duels. On connaissait les forces de Poitiers, on connaît bien ces joueurs-là, et j'ai trouvé que ce soir, on a trouvé une équipe de Niort très hésitante des deux côtés du terrain. En défense, on a fait des erreurs. On s'est fait trouer, il y a eu des duels qui ont été vraiment battus, mais en attaque on a été d'une très grande pauvreté, on n'a pas développé de jeu rapide, ça a été, quand la balle arrivait à l'intérieur, elle ne ressortait pas, on a raté beaucoup de choses faciles, et puis surtout je pense par rapport à une équipe forte comme Poitiers, on n'a pas développé un collectif assez important et assez riche, la balle n'a pas assez bougé, donc on s'est mis dans des situations qui n'étaient pas toujours faciles, voilà, mais à travers ça, c'est une question d'état d'esprit, on n'était simplement pas prêt à jouer ce soir. J'ai trouvé dans mon équipe des joueurs très hésitants par rapport à ce qu'ils sont capables de faire et par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc les têtes, je pense qu'il y avait une volonté de bien faire. Peut-être on se met trop de pression par rapport à ce problème de maintien, peut-être pas, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, je reverrai avec les joueurs cette semaine, mais on n'a pas montré grand chose. On peut de l'extérieur penser qu'on manquait d'envie, ce que je ne crois pas du tout. Par contre, je pense que nous, on s'est très mal préparé pour aborder ces matchs qui vont devenir des matchs cruciaux, parce que chaque match est super important maintenant, et que c'est une grande déception ce soir, d'autant qu'on sortait de deux très bons matchs. Il y a 3 semaines ici contre Limoges. Il y a 15 jours, on va gagner à Saint-Médard en faisant une grosse partie, avec une équipe très autoritaire dans l'attitude et dans le collectif. Et là, ce soir, il y a eu une trêve d'une semaine, mais ce soir, j'ai l'impression qu'on a tout reperdu, quoi. Donc, ce n'est peut-être qu'un accident, mais en tous les cas, il faut qu'on prenne conscience qu'il ne reste plus que 6 matchs pour se sauver et qu'on n'a que 5 victoires et qu'il nous faut encore 3 ou 4 victoires. Donc, ça va évidemment être compliqué, mais en tous les cas, on ne peut pas croire qu'on va s'en sortir si on n'y met pas d'autres ingrédients que ce soir. Ce soir, dans l'enthousiasme, on aurait dû voir une équipe de Niort très pétillante, on ne l'a pas vu. On aurait dû voir une équipe de Niort très agressive, on ne l'a pas vu. Après, si on perd contre des joueurs beaucoup plus forts que nous, c'est la loi du sport. Mais aujourd'hui, en tous les cas, mon équipe n'a pas combattu comme elle aurait dû par rapport à ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, il faut qu'on retrouve de l'enthousiasme, il faut qu'on enlève peut-être cette pression qu'on se mettrait peut-être, et qu'on n'est pas capable de supporter, mais il y a 6 matchs à faire, 6 matchs de Coupe de France, 6 finales, il faut qu'on se donne, on a les moyens de revenir, on a les moyens au moins d'accrocher cette première place de relégable qui peut être repêchable, mais il nous faut plus de victoires. Si on veut essayer de se maintenir au ranking, il faut qu'on regagne encore minimum 2 à 3 matchs, mais enfin voilà, donc il faut que le coach en premier et l'équipe derrière se remettent en question, mais en tous les cas, on n'a pas le temps. On doit agir tout de suite et samedi, j'espère, dans une salle difficile contre une équipe qui, elle, est première, donc du même niveau que Poitiers, j'espère qu'on va avoir un Niort d'un autre tonneau que ça. Bon, Laurent, on va positiver, vous l'avez évoqué, il reste 6 matchs, un déplacement la semaine prochaine à Sarajevo, un deuxième déplacement à Suisse dans 15 jours à Mont-de-Marsan, il y a encore 6 matchs.
On va y croire jusqu'au bout. Je pense que l'équipe est capable de réagir la semaine prochaine. On l'a vu il y a 15 jours à Saint-Médard. Quand on a perdu, faut pas non plus nous enterrer. Quand on a perdu de points ici contre Agetmo, qui pour moi reste le match qui peut nous coûter cher. Perdre contre Poitiers, beaucoup d'équipes ont perdu contre Poitiers cette année. Perdre contre Agetmo à la maison, on a été dominant mais très très maladroit. Mais en tous les cas, après le match d'Agetmo, on pouvait penser que Niort allait exploser de tous côtés parce qu'on sentait que c'était terminé et que derrière on enchaînait de grosses victoires à domicile puis à l'extérieur. En tout cas, je vais tout faire pour que l'équipe réagisse, mais je connais mes joueurs et je pense qu'ils sont assez forts pour réagir et dès samedi prochain. De toute manière, on n'a rien à perdre. Ce qu'il faut, j'essaie vraiment de leur expliquer qu'il ne faut pas qu'on ait de regrets. Voilà, ce soir, on pouvait perdre, mais sans regret. Or, on a perdu ce soir, mais avec beaucoup de regrets par rapport à l'attitude. Et ça, c'est ça que je n'arrive pas à supporter et qu'il faut qu'on se rende compte que c'est important pour la suite du club et que par rapport à nos valeurs, à nos qualités et à nos défauts, Niort ne peut espérer gagner qu'en étant 100% physiquement et mentalement prêt à combattre. Et ce soir, on n'a pas été dans cet état d'esprit-là. Donc tant pis pour nous, on mérite ce qu'on a ce soir. Maintenant, il ne faut pas penser que Niort va lâcher prise et il reste justement 6 matchs et on va tout faire pour que ces 6 matchs-là soient 6 finales et qu'il faut qu'on reprenne cette place de premier relégable. Je pense que ce soir Saint-Médard sera repassé devant nous. Il faut qu'on rejoigne Saint-Médard. Il ne faut pas qu'on oublie non plus que le championnat, on finit les 2 matchs à domicile qui seront peut-être des matchs super importants, mais avant ça, il faut que justement pour ces 2 matchs-là, le championnat soit toujours jouable. Donc non, il n'est pas question de lâcher, mais on va revoir ça cette semaine. Et samedi, j'espère avoir une équipe qui va se remettre en tout cas à l'endroit. Au positif, ce soir, Bara est encore plein, l'occasion de la réception de Twitter. C'est ce qui me gêne, et c'est ce qui me frustre. J'en ai parlé dans le vestiaire avec mes joueurs. C'est que par rapport à notre saison, qui était de toute manière compliquée dès le départ, et qu'on ne gagne pas beaucoup de matchs, mais pour l'instant, Bara, il y a du monde parce que l'équipe, même si elle ne gagne pas énormément de matchs, je pense qu'elle donne malgré tout envie à ce qu'on la supporte, parce qu'elle se bat, parce qu'elle joue collectif, parce qu'on sent que c'est une équipe qui veut tout faire pour y arriver. C'est vrai que ce soir, ce n'est pas tout à fait le cas, donc je suis aussi frustré par rapport à tout cet environnement-là, mais c'est pour ça aussi, pour le public, aussi pour les dirigeants, on fera tout pour se maintenir installé. Prochain rendez-vous, c'est à Bara le 18 mars, avec la réception de La Roche-sur-Yon. Oui. D'ici là, Laurent, bonne chance la prochaine. À Sérieux, et on se retrouve ici. J'espère qu'on va réavancer, parce qu'on a quand même avancé depuis longtemps. Maintenant, il ne faut pas stopper tout ça et que chaque match ici, il faut que ça devienne vraiment terrible pour l'adversaire. Donc j'espère que le public niortais va continuer de venir et puis de nous soutenir, ne pas attendre qu'on soit devant pour nous pousser, mais je pense qu'on a aussi une équipe qui a besoin d'être poussée par le coach peut-être, mais d'être poussée aussi par son public qui est fidèle jusqu'à maintenant, et ça c'est une chance, et ça c'est ce que j'explique vraiment aussi aux dirigeants, c'est que il y a plein de points positifs cette année, plein de clignotants verts, il faut vraiment qu'on fonce et que prochain match à domicile, j'espère qu'on va au moins, par rapport aux personnes qui ont payé ce soir, qu'on va leur rendre un petit peu la monnaie de la pièce et montrer autre chose. Parfait Laurent, message est passé, bonne soirée, merci Laurent. Merci beaucoup, à plus tard.